tonight's the night. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo réaction et critique à l'épisode 3 de Dexter New Blood. Alors cette fois-ci j'ai pas les chiffres d'audience de l'épisode précédent. Je sais pas si je ferai ça à l'avenir de tout le temps, vous donner les chiffres des audiences à chaque début d'épisode, de réaction d'épisode, je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour le moment Dexter New Blood est juste une série excellente, que c'est une excellente reprise de la série originale Dexter, et bien qu'on soit encore dans les premiers épisodes, il y a déjà beaucoup de questionnements, beaucoup d'attentes, beaucoup de théories aussi, parce que mine de rien il n'y a pas tant de spoilers que ça, à moins de vraiment les chercher de ouf. Tu vas pas trouver les spoilers de la série comme ça. Alors je le dis parce que moi je m'amuse pas à chercher les spoilers, mais je connais une personne qui va se reconnaître qui ne peut pas s'en empêcher, et donc je sais que bon voilà, c'est possible d'en trouver si vraiment vous cherchez de fou quoi. Mais dans le cas contraire, normalement impossible. Donc c'est ça qui est bien aussi avec Dexter New Blood, c'est que bah on avance sans trop savoir vers quoi on va. Mais c'est une excellente chose, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est excellent. Showtime m'a vraiment géré avec cette mini-série de 10 épisodes, parce que oui, là, il est plus qu'évident que Dexter New Blood n'aura pas de prochaine saison et que c'est un one-shot. Donc j'en reviens à l'aspect théorique, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Dexter va mourir ? Est-ce que Dexter va tuer quelqu'un d'important ? Est-ce que Dexter va être tué par quelqu'un d'important ? Beaucoup de théories. Moi en tout cas, ce que je pense, et ce à quoi j'ai pensé, on va dire, dans la semaine qui a passé, quant à la fin de la série, hein, soyons d'accord, moi je pense, en tout cas j'espère, que la fin va être très drama, très sombre. Globalement, l'ambiance de Dexter New Blood est beaucoup moins colorée, elle a beaucoup moins d'aspects drôles, c'est beaucoup moins joyeux que dans Dexter normal, on va dire. Dans Dexter normal, il y avait aussi beaucoup de passages sombres, mais là, ça l'est beaucoup plus. On témoigne toutes les scènes avec Debra qui ont un aspect un peu, je vais pas dire horrifique, mais c'est très oppressant, la présence de Debra. Elle est très oppressante sur Dexter. Donc il y a cette ambiance là et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin, parce que là en gros, hormis l'enquête sur le meurtre qu'il a commis à l'épisode 1, on a l'aspect du kidnappeur dans le gîte qui commence à se faire, qui a commencé à se faire vite fait dans l'épisode 2 et qui va certainement se faire encore plus avec les 2-3 épisodes à venir, notamment avec cet épisode 3, je l'espère. Ce qui est sûr, c'est que ça va être ces deux choses-là qui vont être principales à New Blood, en plus du côté Harrison dont j'ai déjà parlé. Donc moi, comme je vous ai dit, je vois bien une fin d'histoire très sombre. Je vois bien Dexter mourir, mais en s'étant fait choper. C'est-à-dire que on serait sur une fin où soit c'est Angela qui arrive à le choper, qui se rend compte de qui il est, aidé peut-être par Harrison, peut-être que ce sera totalement autrement, peut-être que ce sera le Kurt qui va réussir d'une main de maître à faire en sorte de choper Dexter, de savoir qu'est-ce qui va pas avec ce Jim. On peut imaginer que Kurt ziote que Jim, aka Dexter, aime trop s'immiscer dans l'enquête, et pourquoi pas faire en sorte que ça se tasse et que plus personne ne s'intéresse à la mort de son fils. Ce qui amènerait donc Kurt à aller encore plus loin dans les recherches et s'intéresserait du coup au cas de Jim aka Dexter. Moi, ce que je vois à la fin dans cette idée-là, c'est que Dexter se fait rattraper par la justice et est jugé en Floride par ses pairs, par ses anciens collègues de travail, et qu'il serait donc condamné à mort. Alors j'y avais pensé dans la semaine, et il s'avère que c'est une des choses que voulaient les scénaristes pour la fin de Dexter tout court. Genre à la base, cette fin très sombre où Dexter finirait par être sur la table à se faire injecter le produit qui va l'euthanasier. Il verrait en face de lui non pas les gens qui le regardent, qui viendraient pour le jour de sa mort, mais toutes ces victimes qu'il a pu tuer à travers toutes les saisons. Donc c'était une idée sympa, mais moi en fait quand j'y ai pensé dans la semaine, c'était plus dans l'idée où Dexter se fait choper et toutes les personnes qui ont rien vu de lui dans la série originale seraient là, présents,
pour voir enfin que Dexter, c'était lui le boucher de Bay Harbor depuis le début. Pourquoi pas un mix entre les deux pour la fin de New Blood. Après, il y aurait quelques interrogations par rapport à Harrison. Est-ce que Harrison, dans le processus, était là uniquement en tant que fils pour retrouver son père et qu'il n'aurait pas de passager sombre, ou est-ce que ce serait Harrison qui aurait quand même un passager sombre et qui survivrait parce que Dexter se laisse choper pour sauver son fils par exemple. Donc voilà pour ma petite idée de fin de New Blood. Après on pourrait aussi penser que Harrison qui aurait un passager sombre tuerait son père. Ce qui est sûr c'est que j'ai vu les noms, les titres des épisodes et le dernier épisode parle de père et de fils, donc il va y avoir quelque chose de spécial avec Harrison et Dexter durant cette saison. Donc c'est très intéressant tout ça, il y a beaucoup de théories. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez d'autres théories qui iraient dans ce sens? Et pourquoi pas aussi parler d'autres choses, hein. Vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez de ce qui pourrait se passer avec Kurt plus en profondeur, ou aussi par rapport au kidnappeur. Le kidnappeur qui, d'après certains, pourrait être carrément Dexter. Alors moi j'ai un peu de mal avec cette idée-là, parce que je vois très mal Dexter être comme ça. On sait que Dexter il a son code, on sait que bon, même s'il a passé plus de 10 ans à se retenir de tuer, peut-être que son passager sombre nous ment, et que donc du coup Dexter aurait quand même continué. Mais le fait de tuer des jeunes filles, je trouve que ça ne va pas du tout avec le mode opératoire, avec le passager sombre de base de Dexter. Je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas là-dedans. Donc je serais plus partisan de la théorie de la vie qui dirait que ce serait le milliardaire, ou Kurt tout simplement, hein. Kurt qui pourrait très bien être ce mec-là, hein. Ce qui ferait du coup un jeu d'opposition sympathique, même si ce serait un peu téléphoné. Moi je trouve que ce serait encore plus stylé par rapport à ce parallèle de père-fils qu'il y aurait entre les deux, tu vois, Dexter et Kurt, avec Harrison et le fils de Kurt, le fait qu'il y en a un des deux qui ait perdu son fils et qui cherche à le venger à tout prix, ce que Dexter pourrait comprendre d'un côté, tu vois, il y aurait un aspect du coup qui ferait justement penser à Trinité, parce qu'on sait que Trinité, en tout cas l'acteur qui joue Trinité de la saison 4, devrait apparaître durant 2 épisodes de New Blood. Est-ce que ce serait par rapport à ce parallèle-là du père-fils? Pourquoi pas? En tout cas par rapport au fait d'avoir une famille et d'être tué en même temps. Il y a ce truc intéressant dans lequel on pourrait replonger. Donc sans plus tarder, on va se mettre à la réaction et on parlera de l'épisode dans la partie critique. Allons-y! Blood, la musique Blood. Je me rends compte que le thème Blood, il est un peu remixé en mode hiver, hein. En tout cas exprès pour New Blood. Plus trop d'intimité là pour le moment, hein. Well, maybe not so much privacy. Ouais. Ok. Je rêve ou c'est la guerre qu'on a vue? Alors c'est quelqu'un qui lui ressemblait. What the fuck? Yeah. Why don't you tell them why you left your beloved son? Excellent. Oh non. Mec, je passe tellement pour un mauvais père. À ce genre de moment où on sait pas, mais c'est sûr il sera pas dans la merde. I'm gonna be brought down by 3 small town cops. Oh merde. He's heading for the same spot as the first guy. Oh la chatte qu'il a. Putain. Which I won't be on. Il va devoir trouver un coupable à mettre à sa place. Who knew? Pas lui non plus, hein. What I wanted you to think. Terrible. Damn it! Qui celui-là? Damn it. Alors lui. Coagulated differently. Ah, c'est marrant parce qu'il va un spécialiste du sang comme lui, quoi. Exactly what I would have done. C'est énorme. C'est énorme. This guy's good. The victim came from over there. The attacker from over there. I've gotten rusty in my abstinence. Ah bah. What the fuck, il est dans la merde. I know. It's not just about you anymore. I know. You? All yours. All yours. Bizarre qu'ils disent le mot qu'il dit après quand même. Bon alors il l'a caché où le corps là? Ah d'accord, il l'avait enterré. Quand même chelou qu'il y avait 1 milliard de flics ici et là ils font tous une pause. Ils laissent le corps là. Oh. Ok, il va tracer un chemin pour les chiens. Excellent. Le Mac, est-ce qu'on va le voir en entier? Ça ressemble pas vraiment à Dexter. Hein. Non, je crois que c'est Kurt. Hein. Physiquement, là comme on le voit, ça ressemble à Kurt, non?
Ça ressemble pas à Dexter en tout cas. Ok, il s'amuse. C'est sûr c'est Kurt. Mon sgeg au feu c'est Kurt. Tout ça pour ça quoi. Bien sûr que c'est lui. En tout cas il est nul hein, le mec fait chier à séquestrer des gamines pour qu'elles sortent et juste qu'il tire avec son fusil. Puis du cul. Du coup ils prennent ça vraiment comme point de départ. Alors c'est qui celle-là? Une journaliste, un truc. Dans le genre, en tout cas son entrée est remarquée. Mais non. Ça me fait un peu penser à la femme qui fait les présentations des conférences de Devolver. Elle se contente pas simplement de les tuer au fusil. Il est en mode taxidermiste. Harrison. Il va aller avec lui. Caitlin's not real. What? Didn't feel a thing. Trop fort. Et pourquoi il ne brûle pas? Je comprends pas. Dans les trailers, je me souviens de cette scène où il fait brûler quelque chose. Pourquoi il brûle pas le corps? Il est tranquille. Ethan Strike's back. You think you're fucking funny? Ah ouais. Ethan alone. Or I do this to you. Every single fucking day. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose avec Harrison, c'est sûr. C'est pas une raison pour laisser faire, hein. Terrible ça. Une gamine à bad boy là. Terrible. Ah, bon alors, qu'est-ce qu'il fait? Faut couvrir les traces, monseigneur. Mais comment il va savoir s'il y a des caméras ou pas maintenant? C'est marrant, ça fait l'inverse. Genre, que ce soit Angela et une fille, t'as Dexter et un petit garçon. D'un côté, ils ont perdu le père et de l'autre côté, il n'y a plus la mère. Bon, même si Angela a été adoptée, il y a une opposition sympathique. J'ai trouvé la grotte. Ça va être drôle. Elle va refuser son aide, c'est sûr. Gas guzzler. Some might consider that hypocritical, but I don't. Ça peut pas être lui le tueur, le physique c'est pas ça, c'est forcément Kurt. Je suis sûr que c'est Kurt. Avec l'espèce de grognement qu'il fait, le physique qu'il a, ça peut être que lui. Ou alors c'est un personnage totalement inédit. Moi je comprends vraiment pas pourquoi il brûle pas le corps, ça me dépasse. Tu l'incinères totalement, tu fous les cendres dans l'eau, tu vois, je sais pas moi. Ah oui. Oh. Du coup, qu'est-ce qu'il en a fait alors du corps? Il le garde. Et remarque que tous les deux, il y a un truc. I don't want to lose this. Your truck bed's big enough? Yeah. C'est sympa, on explore une autre culture. Avec Dexter, à Miami, on exploitait beaucoup la culture de latino. Là, on est dans la culture indienne. C'est grave stylé. Dad, my new favorite word. Allez, faut que t'aies l'idée du feu là. And smoke. Et tu pourrais. Wait a minute. Eh oui. Putain. Finally. Ah là, je suis tellement content d'avoir eu raison durant l'analyse du trailer. Ah là là. No, Dexter est fait pour moi. What if it's not the killing that got me in trouble? What if it's the not killing? Oh. That does not look like a grieving father. C'est lui, c'est sûr. C'est le tueur. Rencontre entre deux tueurs. Yeah. Maddie's alive. Matt's ashes. Oh, est-ce que Kurt aurait deviné que Jim c'est un tueur? Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Then why Qui va would he pas? lie? Ah ouais? Putain, c'est déjà fini. Oh merde. C'est tellement bien. Putain, on va attendre encore une semaine. Casse les couilles. J'allais me barrer, mais il y a encore le trailer du prochain épisode que je ne peux pas louper. Ok. C'est long. I was just relieved that my son was alive. Where's my son? Ok, un épisode encore bien excellent. On est encore dans cette préparation, dans cette montée crescendo. Mais cette montée crescendo durant tout l'épisode, autour du fait de se débarrasser du corps, d'enfin en finir avec tout ça, amène à sa scène finale où Kurt, voyant Dexter, fait mine que son fils va bien, qu'il l'a vu en vie en FaceTime, ce qui prouve bien qu'il est sûr et certain que Kurt est le fameux tueur qu'on voit en scène, que ce soit à travers l'épisode 2 ou l'épisode 3. C'est lui l'espèce de taxidermiste qui tue les jeunes filles au loin avec son fusil et qui en fait quelque chose de chelou après. Ça va être intéressant de voir ça, mais pour moi il est sûr que c'est lui au vu du physique qui nous a été présenté dans cet épisode 3 et de son
ces bruits, de ces sons de bouche. Moi en tout cas j'ai reconnu celle de Kurt. En plus avec cette fin d'épisode et ce qu'on nous montre aussi dans le teaser de l'épisode 4, pour moi il est sûr que c'est Kurt et je soupçonne fortement Kurt d'avoir deviné que Dexter est la personne qui a tué son fils. Je sais pas comment il en est arrivé là, est-ce que il est vraiment au courant que c'est lui, mais je pense qu'il sait qu'il y a quelqu'un dans la ville qui a tué son fils. Il sait que c'est une personne aussi douée que lui, bien qu'un peu rouillée. Et donc le fait d'aller à contre-pied de l'enquête, du coup d'arrêter et de faire genre oui mon fils est revenu, ça va chambouler tout ça. Et je pense qu'il attend des réactions pour deviner qui a tué son fils. Soit il le sait que c'est Dexter, par je ne sais quel moyen il le sait, soit il soupçonne quelqu'un et il cherche à savoir qui est le tueur dans la ville. J'ai très hâte, en tout cas c'est un épisode il y a tout l'arc très intéressant autour d'Harrison avec son arrivée à l'école, le fait qu'il s'intègre encore et le fait qu'il se trouve un ami. En fait on part de base sur Harrison qui pourrait très bien s'intégrer au groupe de la fille d'Angela et de tous les bullies et être tranquille. Non, lui il fait quand même le choix d'aller vers la personne qui se fait bully par ces gens là. Il va à contre-pied de tout ça et il le défend. Et la scène où il attrape par le cou l'autre là, comme vous avez pu le voir dans ma réaction, je vous dis c'est sûr que Harrison il a quelque chose. Alors est-ce que ça va se développer durant New Blood ou est-ce que c'est déjà présent? Pour moi je prends le parti pris que c'est déjà présent depuis bien avant qu'il débarque à Iron Lake. C'est sûr et certain. Ça a fait aussi plaisir de voir durant cet épisode un Dexter qui est un peu au bout, qui cherche des solutions. Moi, comme vous avez pu voir dans la réaction, j'ai pas arrêté d'attendre qu'ils se mettent à se dire tiens, ça serait peut-être une bonne idée d'incinérer le corps, étant donné que pour moi, avec le trailer, avec la réaction, l'analyse critique que j'ai faite des trailers de Dexter durant l'été, pour moi il était sûr et certain que Dexter, son mode opératoire maintenant ce serait de faire brûler les corps. Bon là visiblement c'est pas un truc qu'il va essayer de refaire, quoique avec la fin, quand il se dit que peut-être le fait de n'avoir rien fait, c'est peut-être ça qui l'a foutu dans la merde, donc peut-être qu'il va songer à continuer, pourquoi pas du coup essayer de trouver la personne qui kidnappe les gamines et qui les tue. Donc est-ce que du coup il continuerait dans cette lancée de brûler les corps? Mais bon, étant donné que c'est une mini-série, que c'est un one-shot, il n'y aura pas beaucoup d'autres tueurs dans cette série. Je pense que oui, il va certainement arriver à tuer Kurt et que Kurt va finir comme son fils, incinéré. Alors dans l'idée, vu que Harrison, je le soupçonne fortement d'avoir un passager sombre, en tout cas d'être un tueur comme son père, peut-être même que ils vont réussir à choper Kurt tous les deux. Peut-être que Dexter et Harrison vont finir par être très francs l'un envers l'autre et former un duo jusqu'à la fin de saison où, comme j'ai pu vous le dire en tout début de réaction, en tout début de vidéo, que Dexter finisse par se sacrifier, se donner à la justice pour protéger son fils et que son fils donc continue un peu ce que faisait Dexter, c'est-à-dire tuer les personnes qui le méritent, en rentrer dans le code de Harry. Au final, ça serait un peu, ça serait une grosse référence à Dexter, à New Blood, la nouvelle recrue, la nouvelle personne. Ça serait une grosse ref à ça, je pense. En tout cas, je suis très satisfait encore une fois de Dexter New Blood. J'ai très hâte d'être au prochain épisode. Au vu du trailer, ça va être intéressant parce qu'on va traiter le fait que Kurt dise à tout le monde qu'il a vu son fils, que certainement l'enquête autour de son fils va s'arrêter, et ce qui va amener à l'intrigue peut-être du versus entre Dexter et Kurt. Durant ce trailer, on voit que, enfin en tout cas, on nous fait penser que Harrison a été enlevé, qu'il est plus là, il y a quelque chose qui se passe autour d'Harrison, et Dexter est un peu dans cette précipitation, dans cette panique à retrouver son fils. Donc ça va être très intéressant. J'ai hâte d'avoir vos retours sur tout ça. Est-ce que vous pensez comme moi que Kurt est le kidnappeur, le tueur des jeunes filles? Bon, au vu de cet épisode, je pense qu'il est plus que certain que c'est lui, mais peut-être que certains d'entre vous pensent que c'est encore quelqu'un d'autre. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que aussi vous avez encore des doutes par rapport à Harrison? Est-ce que, comme moi, vous êtes sûr qu'il a un passager sombre, ou en tout cas qu'il est un tueur, ou est-ce que vous pensez que c'est encore un gars normal, juste que bon, bah voilà, il est contre l'injustice et il s'est allié à son pote Ethan, je crois,
et donc protège un peu ceux qui se font bully. Est-ce que pour vous Harrison est normal? Donc voilà, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous donc pour l'épisode 4. Ciao.